Bon Aurélie, félicitations pour cette victoire. On posait la question à François si c'était logique, je te pose la même. Vous avez assuré ce soir. Oui, je sais à quel point c'est difficile de venir gagner à Tarbes, c'est ce que j'avais dit aux filles. Pour moi, c'est l'équipe qui physiquement allait plus tenir, qui allait s'imposer. Je pense qu'on a bien bossé cette semaine. Pour être prêt physiquement, je pense que physiquement on était plus près de qu'elle ce soir, je trouve. Voilà, après on avait plutôt bien préparé la zone aussi, donc on a eu de l'adresse quand il a fallu en avoir. Comme je disais, malgré notre meilleure scoreuse du championnat, qui a été plutôt très bien tenue, on a été capable de s'imposer, mais aussi parce qu'on a fait des stops, parce qu'on a tenu le rebond, et parce qu'on n'a pas perdu trop de ballons. Voilà. C'est en première mi-temps que ça s'est surtout décidé, plus 14 à la mi-temps. Oui, alors plus 14 à la mi-temps, mais je trouve qu'en deuxième mi-temps, malgré les très bons passages de l'équipe de François, on a été capable d'avoir les reins solides. Elles sont jamais redescendues en dessous des 9 points, je crois. Donc on a été capable, encore une fois, en changeant des choses. On n'a pas changé des choses défensivement, mais dans les rotations, on a été plutôt très bon. On a essayé de jouer petit, on a essayé de jouer grand. Voilà, on a plutôt bien tenu Musa. Manu, elle a fait un boulot incroyable avec les autres en relais. On a plutôt bien tenu Camille aussi, donc c'est difficile parce que cette équipe de Tarbes, il y a beaucoup de joueuses très talentueuses offensivement, donc on fait pas vraiment de choix. Donc ouais, on a voulu être présent partout, mais on a globalement quand même plutôt très bien tenu Musa et excusez-moi, j'ai du mal à prononcer son prénom. Et MJ, on peut dire MJ. Ouais. Et en plus, on a très bien tenu le rebond aussi. On peut dire que du côté d'Angers, donc le plan du coach a été tenu par les joueuses. Oui, on était dans notre plan de jeu, dans nos choix défensifs, dans ce qu'on a voulu mettre en place. Encore une fois, je m'attendais au passage en zone de François, donc on l'avait aussi préparé. Je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. À chaque fois qu'on a joué au rythme auquel on voulait jouer, on a dominé. Quand on a voulu jouer dans leur rythme, on n'a pas trouvé les solutions. Donc à chaque fois, il fallait se remettre nous dans notre rythme à nous. Et notre rythme à nous, c'est de faire des stops et courir déjà. Et puis après, on n'est pas une équipe à jouer demi-terrain arrêté, ça nous ressemble pas trop. C'est là où François a voulu nous amener aussi. Et voilà, quand on a été capable aussi de trouver ces solutions-là. Après, on a le retour de Joy aussi. On va pas cracher dans la soupe, hein. Jojo, elle a fait un match incroyable des deux côtés du terrain. Malgré qu'elle est vraiment à court physiquement, ça se sent. Donc forcément, le retour de notre leader aussi de parole et leader de terrain, il fait du bien au groupe, il fait du bien dans les têtes. Voilà, 6 semaines sans elle, le groupe a hyper bien bossé, hyper bien réagi, mais ouais, on est forcément content de l'avoir retrouvé. Et puis, voilà, une victoire à l'extérieur pour espérer être en play-off, c'est important. Alors, je conclue là-dessus et je te libère. Super début de saison d'Angers, bon, qui a marqué un peu le pas. Maintenant, tu disais Joe est revenu. Vous redémarrez l'année plein fer. L'idée, c'est de repartir comme la saison a commencé. Oui, après, on a eu un énorme début de saison pour plein de raisons, mais aussi parce que ça dépend qui on joue à quel moment. C'est-à-dire quand on enchaîne certains matchs, Bourges avant la trêve, on était à Polco 2 jours avant, et encore on est capable d'embêter un petit peu Bourges. Bon, il y a des matchs à Basketland, il y a pas grand monde qui va gagner à Basketland, bon, visiblement ce soir je crois. Ce soir, c'était J'ai pas encore vu les sur résultats. Un tir au buzzer. Bravo à Charleville parce que c'est vraiment pas simple. Donc on a aussi perdu contre des équipes Charnay, quand je vois la saison qu'ils font, qui est incroyable. Bon, il y a pas non plus à rougir. Je pense qu'on a plutôt fait des exploits en première partie de saison que des sous-performances en deuxième partie de saison, tout simplement. Donc aujourd'hui, Tarbes était un match important pour nous pour plein de raisons, pour la course au play-off. Je pense que François a dû en parler aussi. Donc voilà, ce soir c'est bien, mais il reste la phase retour, elle ne fait que démarrer. Pour moi aujourd'hui, il faut 10 victoires minimum pour être en play-off. On est à 7, donc voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire pour accrocher ces play-offs. C'est de plus en plus dur tous les ans. Merci Aurélie, bonne saison. Merci. Bonjour Andy, reprise par une défaite. Comment tu expliques finalement un TGB très en difficulté cet après-midi ? En difficulté parce qu'on n'a pas réussi, il me semble, à développer notre jeu, notamment sur la première mi-temps. On a été un petit peu poussé dans nos retranchements avec une équipe d'Angers qu'on connaît, qu'on sait très très agressive, et malgré le fait qu'on savait ça, on n'a pas réussi à les faire déjouer et à juste pouvoir imposer et à jouer notre jeu. Donc oui, c'est sûr que quand on joue sous pression et qu'on est repoussé, c'est compliqué de pouvoir marquer et de jouer sereinement. Vous n'avez jamais réussi à mettre en place votre basket. Vous avez toujours à peu près subi tout ce qui se passait un petit peu dans ce match, Andy ? Toujours. Je suis pas tout à fait d'accord. Je dirais que surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, j'avais la sensation que c'était quand même mieux. Maintenant, effectivement, quand on passe une première mi-temps, en fait, finalement,
les laisser en confiance, les laisser prendre de la confiance et nous pas trouver le rythme et les automatismes, mais c'est un petit peu plus compliqué et au moment où des paniers doivent tomber dedans, du coup ça tombe pas dedans. Donc voilà. Ouais, le piège il est aussi qu'en deuxième période on commence à regarder l'écart, on se dit qu'il faut revenir vite, tout ça, on joue avec ça et ça parasite dans un match qui est déjà pas simple. Oui et non. Après, je trouve qu'on a eu des bonnes périodes où on a réussi à gagner des ballons, on a réussi à trouver les failles en attaque. Mais malheureusement, on arrivait toujours à pêcher, je sais pas, à moins 9, moins 10. Et puis de l'autre côté, on leur laissait un rebond par-ci, un rebond par-là, un 3 points à Adams, ou enfin voilà, des choses, on va dire relativement faciles quand on a une équipe en face qui est en confiance. C'était un match face à une équipe à votre niveau, concurrent avec vous dans ce top 8. Vous dites mauvaise opération pour ça aussi, Andy? Oui, forcément mauvaise opération. On savait que ce match était important dans le sens où si ça passait pour nous, ça nous mettait dans une bonne situation et plutôt favorable pour envisager la suite du championnat. Maintenant c'est pas terminé. On sait qu'on aura encore des chances qui vont se présenter, mais plus on en laisse passer, moins on en aura devant nous. Donc à nous d'aborder les prochaines journées avec encore plus d'agressivité, essayer de comprendre un petit peu ce qui nous fait défaut aujourd'hui, ce qui nous a fait défaut hier et ce qu'on doit sur quoi on doit progresser pour la fin de ce championnat. Avec une belle bataille déjà annoncée le week-end prochain à Charleville, qui vient de gagner à Basketland. Donc voilà, en termes, tu le disais, d'agressivité et d'intensité, de basket à montrer, ce serait une autre bataille. Oui, c'est sûr. Maintenant, c'est des équipes qui sont différentes. Elles ont différentes forces, mais j'ai envie de dire que voilà, la base reste la même. L'idée, c'est juste qu'il va falloir sortir un petit peu les coudes et puis matcher l'intensité qu'on peut nous opposer. Donc voilà. Après Charleville, Bourges ou n'importe quelle équipe, j'ai envie de dire, il faut même pas qu'on regarde qui est en face, et il faut juste que nous on essaye d'être meilleur qu'aujourd'hui, ça c'est sûr, et encore meilleur jour après jour. Merci Andy. À très vite. Bonsoir François. Bonsoir. Défaite logique cet après-midi. Ouais, on peut dire ça. Enfin bon. Alors, je pense, défaite logique. Je pense qu'Angers fait un bon match. Le retour d'Adams, après, elle avait joué 6 matchs, elle revient d'une longue blessure. Je pense qu'elle était contente de jouer, elle l'a montré. On a été très très laxiste en première mi-temps sur les aspects défensifs, qu'on a un peu corrigé. D'abord en trichant, en proposant une zone qui a été somme toute efficace et qui en tout cas a eu pour mérite de casser un petit peu le rythme de cette équipe qui finit à 61 points quand on avait mis pratiquement 40 en première mi-temps. Donc défensivement, je dirais, à part des erreurs quand on revient, là, l'histoire de l'accordéon, quand on revient à 9 points, qu'on passe en dessous des 10 points, et qu'on refait 2-3 erreurs de compréhension, en fait. De compréhension, je vais pas trop m'attarder dessus, même s'il y aurait des choses à dire. Par contre, on peut s'attarder sur l'aspect offensif. Incapacité à se passer la balle, manque de dureté dans les démarquages, pas d'écran, pas d'agressivité balle en main. Donc là, on a été vraiment très 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 déficient. Et puis parce qu'au bout du bout, on pourrait parler de l'adresse. On regarde les chiffres, effectivement, c'est d'une faiblesse. On va même pas en parler. 18% à 3 points. Quand toute la saison on est au double. On est à plus de 30%, 35% au tir à 3 points. Donc c'est pas le tir à 3 points en lui-même qui est à regretter, c'est tout le travail qui en amont a pas su être réalisé parce que voilà, on a manqué. J'avais demandé aux joueuses de mettre leurs fondamentaux au service de l'équipe, et je pense qu'aujourd'hui on a vraiment manqué de fondamentaux et on a manqué de dureté face à une équipe, et on le savait, qui est construite autour de ces valeurs d'agressivité des deux côtés du terrain. Mais là, en l'occurrence, défensivement, elles ont coupé les lignes de passe, défendu très haut. Elles ont beaucoup touché. Les arbitres, ils ont laissé ce style, mais il faut le savoir, d'entrée, ils ont laissé toucher. On aurait pu toucher nous aussi un peu plus, ils auraient pas sifflé. Donc on s'est laissé embarquer dans un style qui nous convient vraiment pas du tout, puisque on peut faire référence à d'autres matchs où on a été malmenés à cause de gens qui nous font déjouer.
C'est le cas d'Angers 2 fois, ça avait été le cas de Charnay, ça avait été le cas de Kelterne, qui nous font déjouer autour de simplement on te tient par le maillot et on te prend à la gorge et on te laisse pas passer la balle et on trouve pas de solution. Donc il va falloir, j'ai réalerté mes joueurs sur ce thème. Il va falloir le mettre en priorité dans nos séances d'entraînement, c'est-à-dire que on doit nous-mêmes monter notre niveau de dureté pour s'entraîner à affronter ce type d'équipe. Tu l'as déjà un petit peu dit effectivement, mais on vous a senti en fait globalement emprunté sur ce match en difficulté en termes de rythme même parfois. Alors j'ai trouvé qu'on était en termes de forme physique en deçà de ce qu'a proposé Angers. On a vite été dans le rouge, elle un peu plus tard. Ça s'est vu en deuxième mi-temps parce qu'elles ont fait une première mi-temps de haute intensité. Donc là, on n'a pas su répondre. Donc on a été un petit peu dominé aussi dans ce secteur-là, ce qui fait que derrière, on peut pas s'exprimer, quoi. On a des joueuses assez soft et celles qui le sont pas. Bon, voilà, même si à chaque fois on dit MJ, elle passe au travers. Mais bon, encore une fois, elle ressort d'un petit match, meilleur scoreur de l'équipe, etc. Mais même elle, j'ai trouvé que dans ce combat physique, elle est tombée 3 fois. Je l'avais jamais vue aussi souvent au sol dans l'impact physique, alors qu'en face il y a pas de Golgoth. Il y a simplement des athlètes. Donc voilà, on a été vraiment dominé là-dedans. Et puis bon, cette première mi-temps qui nous, je sais pas les quarts de points à la mi-temps et combien il y a à la fin, mais je pense qu'on est battu à la mi-temps, doit avoir 14 ou 16 14 points et 12 à l'arrivée. Donc voilà, cette première mi-temps, on n'a jamais su. On a l'impression qu'on peut, et puis on peut pas. Donc ça se termine comme ça. Mauvaise opération face à un adversaire direct, François. Non, mais on en a parlé. Retour de vacances, on a repris le 30, donc bon, normalement, on s'est quand même un petit peu entraîné. Mais on savait que c'était un tour, c'était pas capital aujourd'hui. Il n'y a rien de capital sur une défaite comme ici, mais il y avait un tournant. Il y avait un vrai tournant. Basketland vient de perdre à domicile sur un tir au buzzer. Lyon a perdu contre La Roche-sur-Yon. Bon voilà, il y avait un tournant pour prendre le dessus sur des concurrents là direct aux places, on va dire d'honneur aujourd'hui. Aller chercher 2, 3, 4. Donc on a raté ce tournant qui aurait pu nous mettre à l'aise par rapport au bas de tableau. Je pense à Chartres qui a encore échoué de quelques points contre Bourges hier soir. Je pense à Landerneau, je pensais à La Roche qui font des petits exploits. On aurait pu prendre de la distance avec ces gens-là, on l'a pas fait, puis on aurait pu rester au contact des gens du haut. Montpellier est en grosse difficulté à l'instant où je vous parle contre Charnay. Bon, on s'est raté une occasion et je répète, Angers a fait une belle partie, mais nous, on s'est quand même tiré une belle balle dans le pied en n'étant pas prêts ces 2 premiers cartons. Réponse attendue sur les fondamentaux dont tu as parlé à Charleville, qui vient donc de gagner à Basketland samedi prochain. Ouais, ça a été un peu le discours. On est un peu en réaction, c'est-à-dire qu'on a souvent réagi à des mauvaises performances. Alors que maintenant on essaie d'anticiper tout ça, mais on y retourne quand même aujourd'hui. On a souvent bien réagi, donc bien réagir à Charleville, ce serait magnifique. Sauf que Charleville vient de gagner je sais pas combien de matchs d'affilée. Je crois qu'ils pointent aujourd'hui à la 2e place du classement. Elles vont nous recevoir, elles viennent de battre Basketland à Basketland, c'est pas rien. Donc on va aller, on a 2 rencontres là qui nous attendent. C'est pas des cadeaux après cette défaite contre Angers. S'il y avait eu à jouer, à miser 10 balles sur un des 3 matchs, on aurait peut-être misé sur Angers, moins sur Charleville là-bas et peut-être moins sur Bourges qui est encore leader de la Ligue féminine. Dernière question, François, elle est facile en ce début d'année. Qu'est-ce qu'on souhaite au TGB et à son entraîneur ? Un aussi beau début d'année. Un premier trimestre comme le dernier, je parle de sport, à son entraîneur, de garder la santé. Je suis en pleine forme, je suis en pleine bourre là, ça se voit pas, mais je suis en pleine bourre. Et puis de garder la motivation, de garder la combativité, et puis de réussir à la partager avec mon équipe et mes joueuses pour continuer sur la voie qu'on a prise depuis octobre. Je trouve qu'on est plutôt bien, donc on continue là-dedans. On a des futurs rendez-vous importants, donc voilà, sportivement c'est garder cet état d'esprit qu'on a eu jusque-là, voilà, rester, puis continuer à se faire plaisir un peu. Hein. Merci François. Bonne année à tous.